Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Monsieur le ministre, la relance de l'économie, c'est l'affaire de tous. Nous sommes désormais quasiment dans un état d'urgence économique et lancés dans une course contre la montre. Nous, parlementaires, y prenons notre part. Avec un groupe de travail ad hoc, nous vous remettons ce jour une première sélection de 27 mesures qui peuvent être mises en œuvre rapidement et destinées à simplifier les relations entreprises-administration et les procédures. Il y en aura d'autres. Le gouvernement, de son côté, a décidé d'aider notre industrie par une baisse très attendue des impôts de production. Nous approuvons unanimement ce plan de relance dont une partie, soit 10 milliards, va concerner la baisse de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises dès 2021. J'en profite pour saluer aussi, bien évidemment, l'accord des 27 qui témoigne de la naissance d'une solidarité financière européenne et assure le financement de notre plan de relance. Je vis dans un territoire d'industrie où le mot d'ordre pendant des décennies fut la mobilisation du potentiel fiscal des entreprises, avec les dégâts que l'on connaît en termes de délocalisation, de chômage, de colère, de montée du populisme et de scepticisme européen. Je veux attirer votre attention, Monsieur le ministre, sur la contribution foncière des entreprises, ou CFE, qui pénalise aussi, comme la CVAE, la compétitivité des industries. Ainsi, un bâtiment est qualifié d'industriel quand il abrite un investissement de production supérieur à 500 000 €. Il est dès lors 2 fois plus taxé qu'un bâtiment dédié au seul stockage de produits, souvent d'importation. On ne peut mieux lester la compétitivité. Cela paraît aussi illogique. Alors qu'on ambitionne de relocaliser, il semble indispensable de recréer au moins une équité fiscale. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout et donner un autre signe fort à nos entreprises industrielles qui produisent et contribuent significativement à l'emploi? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Madame la députée Després-Audebert, il y a de bons impôts qui sont justes, qui sont efficaces, et il y a de mauvais impôts qui sont injustes et qui pénalisent nos entreprises. Les impôts de production sont un mauvais impôt et, pour vous dire le fond de ma pensée, un impôt stupide. Parce que c'est un impôt qui pèse sur les entreprises avant même qu'elles aient fait des bénéfices. L'entreprise s'installe, elle ouvre ses bâtiments, elle installe ses robots, elle fait venir ses salariés et elle paye des impôts avant même d'avoir fait le premier euro de bénéfice. N'allez pas chercher ailleurs l'une des raisons principales de la délocalisation et de la désindustrialisation de la France. C'est pour ça que nous avons décidé, avec le Premier ministre, avec le Président de la République, une baisse massive et sans précédent des impôts de production dans le plan de relance que nous vous présenterons le 24 août prochain. Nous allons engager 10 milliards d'euros de baisse d'impôts de production dès le 1er janvier 2021, soit 20 milliards d'euros sur 2 ans de baisse d'impôts de production pour rattraper le différentiel que nous avons avec l'Allemagne, où les impôts de production sont, je le rappelle, 5 fois moins élevés qu'en France. Nous allons privilégier la cotisation sur la valeur ajoutée, qui est un des impôts qui pèse le plus sur l'industrie. Vous venez du Pas-de-Calais, d'un territoire industriel, et vous savez à quel point ça pénalise nos industries et nos territoires industriels. Nous allons compenser intégralement et de manière dynamique les régions qui vont perdre la recette de cet impôt de production pour que les régions et nos territoires ne soient pas pénalisés par ce choix. Et puis nous allons ouvrir d'ici quelques instants et dans les semaines qui viennent la discussion avec les parlementaires, avec les élus locaux pour voir quels sont les autres impôts de production qui mériteraient d'être baissés. La promesse du Président de la République sera tenue. Nous relocaliserons nos activités industrielles par la baisse des impôts de production.